Bouquet pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Michel Barou. Bonjour. Bienvenue sur Néoplanète. Vous êtes le président du Conseil de développement territorial du pays du Sud de l'Aisne, et qui est un pôle territorial situé, allez, pour préciser, du côté de Château-Thierry. On est en pleine AOC-Champagne. On est dans la région de naissance de La Fontaine. Voilà, ça c'est pour la poésie. Et c'est bien ça ? Tout à fait, oui. C'est une région qui a de multiples atouts historiques, patrimoniaux, dans le domaine économique, industriel, agricole surtout. Et peuplé, 75 000 habitants. Oui, mais dans 125 communes. C'est-à-dire qu'il y a Oui. quand même des communes assez rurales, et la ville-centre Château-Thierry n'a que 15 000 habitants, quoi, à peu près. Quoi. Et vous remportez ce trophée de la concertation territoriale aux États généraux de l'Association nationale des pays et des pôles territoriaux grâce à une invention. C'est le Conseil de développement territorial dont vous êtes le président, qui est basé sur une politique volontariste de développement durable, de transition énergétique dans votre région. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter l'origine de ce conseil et puis sa vocation concrète ? Alors le Conseil est né en fait vers 2005. C'est une période où dans tous les pays, les conseils se mettaient en route, après un certain nombre de lois qui précédaient. Un premier conseil a été mis sur pied. C'est pas simple de trouver des membres dans la ruralité, dans les villes. Mais il a été. Puis c'était pas très à la mode, ça commençait. Oui. Il a été complètement remanié et remis sur les rails, si je puis dire, en 2009. C'est juste après une échéance électorale municipale. Nous vivons un peu à ce rythme-là. Et là, nous avons effectivement constitué d'abord tout un ensemble de membres rassemblés. Et de volonté. Décidé de porter notre action sur les trois enjeux qui avaient quelques années avant fait l'objet d'une charte de pays, c'est-à-dire le développement. Il n'y a pas d'innovation particulière à ce stade-là, le développement économique, l'amélioration de tout ce qui touche à la qualité de vie des habitants. Et puis un troisième enjeu, donc une troisième commission tournée vers la notoriété, le rayonnement, et qui a débouché sur le contenu touristique et culturel aussi un petit peu. Et alors aujourd'hui, donc le Conseil de développement territorial, il fait quoi ? Et finalement, quels sont ses axes majeurs concrets ? Si on veut illustrer dans la vie des gens les retombées aujourd'hui. Alors on va y venir. C'est justement tout le processus de la concertation territoriale. Chaque commission a fait une sorte de brainstorming, a rempli ses tableaux de forces et faiblesses, comme c'est assez classique, et a retenu deux thématiques, parce qu'on ne peut pas non plus traiter tous les sujets. Deux thématiques dans chacune des commissions. Alors quelles sont ces thématiques, Michel Barou ? C'est ce qui est intéressant. Dans le développement économique, il y a eu deux axes. L'un a été le développement de l'économie touristique. Ce que nous avons étudié, argumenté et proposé aux élus locaux, c'est de rassembler un grand nombre d'offices de tourisme, de syndicats d'initiative, pour constituer une seule et unique, vraie, bonne, efficace maison du tourisme. Et c'est quelque chose qui a été suivi dans nos propositions. Et pour ce sujet-là, puis également pour tous ceux que je vais évoquer après, nous avons été amenés à organiser. Alors c'est là un petit peu qu'on touche un peu, peut-être pas à l'innovation, mais à aller un peu au-delà de ce qui se pratique habituellement dans les conseils de développement. Nous avons organisé, pour ce thème-là, mais pour d'autres aussi, une journée thématique. On appelait ça un séminaire, ça avait l'allure d'un colloque, avec non seulement les membres, les élus, mais des compétences extérieures aussi, ou des administrations, comme le comité, à l'époque c'était le comité départemental du tourisme, qui était aussi partie prenante, et c'est né un petit peu non seulement du conseil de développement, mais de tous les acteurs concernés. Donc cette maison du tourisme qui existe maintenant. Alors maintenant elle existe d'autant plus qu'elle est maintenant dans un bâtiment neuf qui résulte de l'amitié franco-américaine issue de la Première Guerre mondiale.
mondiale, oui, elle existe tout à fait. Et le Conseil développement, qui n'était pas encore territorial à l'époque, a même donné un axe prioritaire pour souder tout ce monde-là, même si tout n'est pas que la vallée de la Marne et le vignoble du Champagne, mais a proposé de travailler et de pratiquer le no-tourisme, qui n'existait pas. Champagne, on parle beaucoup de Reims, d'Épernay, de ces secteurs-là. Et la vallée de la Marne ouest, comme disent les vignerons, c'était assez peu présent dans l'horizon touristique, comme destination touristique. Alors ensuite, vous avez d'autres initiatives dans le cadre du Conseil. Dans la commission développement économique, l'autre thème prioritaire qui a été étudié, c'est tout ce qui touche à la filière bois et pendant de longues années, donc premières années à partir de 2009, la filière bois-énergie. Et je dirais, nous n'avons pas été les décideurs, bien entendu, nous ne sommes pas, mais si aujourd'hui le centre aquatique de Château-Thierry, qui vient d'être communautaire, qui vient d'être inauguré là, cette année, est alimenté sur le plan énergie par une chaufferie à bois, c'est peut-être pas complètement étranger au travail du Conseil de développement de l'époque. Donc ça veut dire qu'en fait vous exploitez les ressources bois de la région de manière raisonnée, bien entendu, en lien avec l'ONF. L'idée, c'est de... Parce que ce territoire, c'est celui qui est le plus riche en bois, en forêt, avec une structure du côté des propriétaires qui est très diversifiée, et de l'ancienne région Picardie, et qui n'avait aucune chaufferie à bois énergie. L'autre axe de cette commission, c'est dans le bâti. Donc à travers le bâti, quels sont vos enjeux ? Il y a pour cela une association qui préexistait au Conseil de développement, mais qui est très présente et avec laquelle nous travaillons étroitement. Il y a des membres de chez nous qui viennent de là. Une association qui s'appelle Globe 21 et dont justement l'objectif était de faire connaître, de développer tout cet ensemble de matériaux issus des ressources locales. Avec cette association et en dépassant le cadre de l'habitat et du bois énergie, nous avons été amenés à regarder aussi la question du bois à construction, et qu'on retrouve aussi dans le bâtiment, plutôt sous la forme à ce moment-là d'objets de mobilier issus du bois local. Oui. Donc il y a une association qui s'est créée aussi un peu dans le giron du Conseil de développement, qui s'appelle le Être Charmé et qui remplit ce rôle-là. Bravo en tout cas pour cette initiative qui est concrète, ce Conseil de développement territorial. Donc on rappelle que c'est dans le pays sud de l'Aisne, du côté de Château-Thierry. Merci beaucoup Michel Barou, vous êtes président de ce conseil. Merci à vous.